L'histoire de cette petite fille que vous voyez sur la vidéo là, toute naïve avec son jaune bleu, vous allez l'écouter, mais vous connaissez déjà de qui il s'agit. Il s'agit de cette Burkinabé qui s'appelait Aïcha Tremblay, qui n'avait pas écouté son son ici, Yacouba Adama, Aïcha Tremblay. Elle a fait le tour du monde, un buzz international, une fille qui vivait sa chose au village, tranquille, lors d'une soirée par un DJ de la place. Elle aussi est venue avec ses babouches, nu-pieds même sous la poussière, venue danser comme tout le monde. Et comme le DJ avait l'habitude de filmer, il était en train de filmer sa chose. Voilà une fille qui se démarre, qui danse, qui tremble bien, qui fait son show. Les images de la fille vont tout de suite faire le tour du monde. Le système du showbiz pour l'élever au plus haut niveau. La fille fait le tour du monde. Paris, Londres, Allemagne, Italie, des concerts partout. Le système du showbiz s'en accapare. Sauf que derrière les projecteurs où nous voyons Aïcha Tremblay, souriante, qui a évolué, qui a changé de temps, se cachait une souffrance énorme. Arrivée dans certains hôtels où elle s'attendait dormir toute seule, le cauchemar ne faisait que commencer. Ces nuits dans les voyages ressemblaient plutôt aux nuits de V. Et il fallait la fermer. Pour ne pas aller trop loin, elle a connu 4 avortements. Et tout ça, derrière les projecteurs, vous voyez son sourire, mais toute seule dans son coin, c'était des larmes. Voilà, à un moment donné, la pauvre qui avait laissé même son copain au village, n'arrivait plus. Elle était coupée de celui-ci. À un moment donné, elle était devenue la marchandise des hommes d'affaires, la marchandise des hommes de pouvoir, la marchandise des hommes riches. C'est-à-dire que dans son milieu, elle était proposée par les plus offrants qui voulaient venir goûter le tremblement de terre. Vous les connaissez, tous ces papas-là, tous ces pères-là. Des sommes étaient misées pour venir goûter. Épuisée de cette situation et surtout n'ayant aucune défense, elle a décidé de raccrocher les crampons. Salut, ici Aïcha Tremblay. D'abord, je dis merci à tout le monde, les femmes, c'est TikTok, partout, je dis merci à tout le monde. Bon, ça fait les années, 3 ans maintenant, on est dans les showbiz. Aujourd'hui, moi, Aïcha Tremblay, j'ai pris ma décision pour me retirer. Caméra, fait, je dis merci à tout le monde. Et depuis les sont là pour nous donner les conseils, les soutiens, les trucs. Partout, on parle, je dis Aïcha Tremblay, il est donné. C'est grâce à vous, on est là. Je dis merci à tout le monde. De retourner sa chose dans sa vie, de garder son âme et de se relancer autrement avec un peu d'argent qu'elle avait réussi à mettre de côté durant cette période de la Starmania. Faites attention avec le milieu du showbiz. Vivez avec ce que Dieu vous a mis, Dieu vous a donné, si vous êtes croyant. Arrêtez. Bon, ici, je ne reproche pas la fille. Hein. Elle a été victime du système de showbiz. Elle est venue danser sa chose. Elle était embarquée dans un milieu où elle ignorait totalement comment ça se déroule. Et elle ne connaissait pas les tenants et les aboutissants. Et actuellement, elle essaie de retrouver sa dignité, surtout de préserver son âme et de vivre en paix auprès des siens et investir dans ce qu'elle trouve digne, qu'elle peut continuer à faire dans les jours à venir, avec un peu d'argent qu'elle aurait mis de côté. Voilà.
Vous qui cherchez la Starmania, ce message s'adresse également à vous. Faites très attention. Dans ce milieu-là, ce n'est pas que des bisounours. Il y a aussi des prédateurs là-bas. Dans ce milieu, on donne plus que l'on reçoit. On peut te donner 10 000 et on récupère 1 million de ton énergie derrière. Faites très attention. C'était Patrick Solo. Encouragez vos frères, vos sœurs qui veulent se lancer dans la Starmania à doubler de vigilance en tirant l'exemple de cette pauvre petite fille que nous appelions bien affectueusement sur les réseaux sociaux ici, Aïcha Tremblay. Aïcha Tremblay. Nous l'avons tous vu, il a fait le tour des plateaux de télévision, le tour des plateaux, le tour du pays. Oh, que derrière les lumières, nous voyons une fille souriante qui prenait plaisir, sans savoir que derrière, dès qu'elle est à l'extinction, c'était une fille qui pleurait dans l'obscurité, qui subissait toutes sortes. Je n'ose même pas prononcer ça ici. Oh, tellement c'était dur. En tout cas, c'était Patrick Solo. Ciao, ciao, ciao. La célébrité est la face cachée de l'iceberg. Je vais m'adresser aux parents qui sont sur cette page ou bien qui vont regarder cette vidéo. Quand vos enfants commencent à être célèbres, ne manquez pas l'occasion de taper l'œil de temps en temps sur leurs activités et ne manquez pas l'occasion de tisser une certaine complicité avec eux afin qu'ils puissent se confier à vous si jamais ils sont en train de traverser quelque chose d'extrême, quelque chose de difficile, quelque chose de honteux, quelque chose qu'ils ont du mal à expliquer. Voilà la pauvre petite Aïcha Tremblay qui était dans son coin. Elle dansait ses vidéos dans son village là-bas. Un jour, elle a tremblé. Pour le tremblement, la Côte d'Ivoire l'a soulevée. Dans le soulèvement là, elle a fait Paris, elle a fait plusieurs pays étrangers. Elle est devenue star pour le tremblement. C'est dans ça, son teint a changé. Elle est devenue brune, claire, belle ici là et tout et tout. Maison, voiture, ceci, cela. Bref, le rêve de tout jeune qui part d'une situation difficile et qui se retrouve avec quand même la possibilité de manger 3 repas sains par jour. Sauf que généralement, il y a des non-dits. Ce n'est pas toujours à 100%. Il y a des personnes qui ont la grâce de réussir ou alors de tomber sur des personnes qui leur tiennent à la main et qui les amènent à bon port sans toutefois abuser d'eux. Mais dans la grande majorité des cas, ils voudront abuser de vous. Voilà Aïcha Tremblay, qu'on dit qu'elle a été donc le DJ qui la mettait en avant était le DJ. C'était son mari qui passait le temps à laver. Hein? La petite était placée aux autorités publiques, aux grandes autorités là-bas, contre échange d'argent, jusqu'à ce qu'elle décide de se rebeller, qu'elle décide de fuir, qu'elle décide de parler. Imaginez à quel point ça a pu être difficile, au point où elle décide de mettre la lumière, elle décide de parler. Imaginez le nombre de serpents, le nombre d'asticots, le nombre de malédictions, le nombre, parce que les grands là, quand ils veulent faire leurs choses là, ils ne font pas les protections. Ils veulent, parce qu'ils savent ce qui vient de... Tu deviens un dépotoir pour eux. Il y a une personnalité publique, une fille chez nous au pays là-bas. J'ai entendu son histoire comme quoi les riches là, eux, ils ne voulaient pas, eux, ils forment avec la queue, qui mettent le mangala dans le cuno. Eux, ils faisaient que, ils avaient des fantasmes bizarres. Quand tu saignes peut-être, c'est là qu'ils veulent venir en mettre l'orteil par exemple là-bas dedans. C'est surtout pendant que la femme saigne qu'il pense, il décide que ok, je voudrais tester si avec les objets, est-ce que tu peux chier devant moi, vous croyez que quand quelqu'un normal va vouloir que tu chies devant la personne? Franchement, faisons attention. La célébrité c'est bien, mais il y a presque toujours des conséquences quand on emprunte le caracouci. Quoique même quand tu empruntes le chemin normal,
normal, il y a des possibilités que tu te retrouves en train tu te retrouves dans un truc bizarre que tu n'avais pas du tout cherché. Franchement, j'ai beaucoup de peine pour Aïcha Tremblay. Quand on voit d'où elle vient, franchement, la petite était sortie ce soir-là simplement pour s'amuser. Vous dites que vous voulez aider l'enfant. Aidez-la, mais pourquoi est-ce que vous abusez? Il y a des filles, il y a des femmes qui volontairement veulent se donner aux hommes pour de l'argent. Pourquoi vous ne partez pas vers des femmes qui veulent volontairement se donner à vous pour de l'argent? Vous choisissez de vous rabattre sur des cibles plus faciles, sur des cibles plus vulnérables, sur des cibles qui ne vous ont rien demandé. Et tout ce qu'elle demande, c'est vivre. Franchement, j'ai de la peine à comprendre. J'ai de la peine à comprendre le pourquoi du comment. Mais bon, ça, ce n'est pas mon travail. Moi, j'attire simplement l'attention des jeunes, des mamans surtout, parce que les gens qui se font facilement abuser comme ça sont les plus jeunes. Vous voyez, une femme comme moi, j'aurais 33 ans, mais si je tombe dans un piège, c'est vrai que je peux tomber dans le piège, mais les probabilités sont restreintes par rapport à que moi je serais allée chercher moi-même. Vous voyez un peu. Par contre, quand c'est les petits enfants là, on va leur dire, je vais te donner une voiture, il va souvent une tata dans une voiture. Ouais, mais franchement, je veux porter les mèches. On voit souvent les influenceuses avec, franchement, la vie du poulet. On boit le vin, on snap, le genre de choses avec lesquelles on les prend, et c'est vraiment dangereux. Bref, moi à part parler comme ça là, je ne peux rien faire d'autre. Si vous voulez, vous faites. Si vous voulez, vous ne faites pas. Mais j'espère que vous voyez les répercussions. J'aime beaucoup quand les gens de situations comme ça se passent, parce que ça permet d'enseigner les autres. C'est vrai que c'est triste pour la personne à qui c'est arrivé, c'est vrai, mais ça permet quand même d'enseigner. C'est un peu comme une leçon de morale pour les autres personnes qui regardent. Après, il y a des personnes qui, même quand elles sauront que c'est comme ça que ça se passe, iront quand même faire.